Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser pour cette petite absence d'à peu près un mois et quelques. Tout simplement parce que je sais pas si je l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais je l'avais annoncé sur les réseaux sociaux, mais j'ai commencé un nouveau travail qui me prend beaucoup de temps. Voilà, et du coup j'ai pas eu trop le temps de filmer ni de chercher des idées de vidéos, etc. Du coup je ferai des vidéos quand j'en aurai le temps et la possibilité. Voilà, donc tout ça pour annoncer ça. Maintenant on peut commencer avec donc la nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais revenir pour annoncer un petit challenge que je fais de mon côté. On est vendredi 8 novembre et donc lundi prochain c'est férié, donc je ne travaille pas. Donc j'aurai un week-end entier et j'ai décidé que je ferai une sorte de rattrapage de week-end à 1000 parce que ces derniers temps j'ai pas pu participer à un week-end à 1000 parce que je travaille le samedi, je travaille le lundi. Voilà, donc c'était un peu compliqué pour moi d'y participer, donc voilà, là je me dis j'ai 2 jours de suite, donc je vais me faire un petit week-end à 1000 enfin petit rattrapage de week-end à 1000, vous avez compris. Voilà, qui commencera donc demain soir, donc samedi 9 novembre jusqu'à l'heure où je terminerai le travail. Donc demain je finis à 19h, donc il commencera plus ou moins à ce moment là, 19h30 plutôt, le temps que j'arrive à Châtelet pour prendre mon RER, jusqu'à donc lundi soir 23h59. Et pour ça, du coup, en fonction de l'avancée de mes lectures en cours, en ce moment, je prends mes livres. Je lis 2 livres, donc je lis le tome 1 de Ça de Stephen King et le tome 7 de Scapoloc, donc L'espoir des lendemains d'Anne Piochota et Sandrine Wolf, publié chez XO édition, qui vient de sortir. Donc c'est le tome 7, donc 10 ans après le premier tome, voilà, qui est un tome en fait un peu bonus, qui n'était pas vraiment prévu et qui a été annoncé là il y a quelques mois, donc je suis ravie. Parce que Scapoloc, c'est une série en fait que j'avais adoré quand j'étais ado, qui est sortie, moi j'avais 13 ans et l'héroïne avait aussi 13 ans, donc j'ai pu vraiment la suivre tout au long de mon adolescence. Et c'est vrai que j'étais très triste quand le tome 6 est sorti. Enfin, j'étais très contente de lire le tome 6, mais j'étais très triste de quitter Oscar Pollock et son entourage à la fin du tome 6. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 7 qui sortait, j'étais juste ravie. Voilà, et du coup, je l'ai acheté forcément. Et donc j'en suis à peu près à la moitié du livre pour l'instant. Donc j'en suis à la page 211 pour l'instant. Donc je verrai bien où est-ce que j'en serai demain, si je l'aurai fini ou pas. Et du coup je l'intégrerai dans mon week-end si je l'ai pas encore fini, et je compterai à partir de la page où j'en serai. Idem pour le tome 1 de ça fait à peu près 2 semaines que j'y suis, une semaine et demie. À peu près j'en suis à la page 244. Voilà, donc j'aime beaucoup ça, mais j'ai un peu du mal, c'est vrai, à rester longtemps dessus, et c'est assez dense et c'est écrit très petit. Donc j'aime beaucoup, et voilà, donc je pense que là j'en suis à la page 244, oui je l'ai dit. Voilà, donc je pense que samedi soir je le lirai pour avancer dans le challenge, mais je m'attarderai pas forcément dessus, parce que je mets beaucoup de temps à le lire. Donc ça c'est pour mes 2 lectures en cours que j'intégrerai dans mon week-end à 1000 si je ne les ai pas finis d'ici là, enfin d'ici demain soir. Pour ça c'est sûr que je l'intégrerai parce que je l'aurai pas fini. Et sinon je me suis donc prévu 4 petits livres à lire pendant ce week-end. Voilà, donc ces 4 petits tomes, ces 4 livres-ci que je vous présente tout de suite. Donc ces 4 tomes réunis, ça fait un peu plus de 1000 pages, donc voilà, c'est pour dire que j'ai de quoi m'occuper pour ce week-end. Donc je compte lire Un éclat de gifle d'Estelle Faye, publié chez Folio.
Donc ça se passe à Paris, je sais pas trop le résumé, je sais qu'il m'avait bien tenté à l'époque. Mais c'est de la SF, du coup comme il est publié dans la collection SF de Folio. Donc ça se passe un siècle après la fin du monde à Paris, qui est devenue une ville monstre, une ville un peu labyrinthe, etc. Et du coup on va suivre Chet qui a 23 ans, d'après ce que je vois. Et du coup voilà, on va suivre un Paris un peu post-apocalyptique. Il fait 335 pages, il me tente bien et je pense que je le lirai assez rapidement. Enfin là j'ai pris que des livres que je sais que je lirai assez rapidement en fait. J'ai aussi choisi Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, publié chez Pocket Jeunesse. C'est un livre qui est dans ma pelle depuis 2 ou 3 ans, qui m'a été offerte par une de mes amies, Morgane, à l'un de mes anniversaires il y a quelques années. Voilà, qui parle d'une jeune fille qui a des troubles anxieux et qui se cache en fait un petit peu chez elle avant que son psychiatre lui demande de tourner un film sur elle et sur sa vie et qui va un petit peu la faire sortir de tout ça. Et c'est un livre qui m'avait été conseillé à l'époque, enfin qui avait été conseillé à l'époque par Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Je l'avais vu pour la première fois sur sa chaîne, elle en avait parlé plusieurs fois. Et le résumé qu'elle en avait fait m'avait donné beaucoup envie de le lire. Mais j'ai jamais pris le temps pour l'instant de le lire en fait, alors qu'il me tente pas mal bien. Voilà. Donc il fait 299 pages. Voilà, donc il sera lu assez rapidement. Après, j'aimerais bien lire donc La fille d'avril d'Anne-Lise Artier, publié chez Kesterman, qui est un livre qui a beaucoup tourné aussi sur la blogosphère littéraire au moment de sa sortie et qui marche bien aussi en librairie, que j'ai acheté d'occasion auprès de Laetitia du blog La Pomme qui fait du rock et qui a aussi une chaîne YouTube. Voilà, je l'ai acheté d'occasion et donc c'est un livre jeunesse féministe qui se passe dans les années 60. Voilà, donc c'est l'histoire de Catherine qui est une jeune adolescente pendant les années 60 et qui adore courir. Sa passion c'est de courir, faire du sport, etc. Sauf que dans les années 60, quand t'es une fille, tu ne fais pas de sport à haut niveau et voilà. Et elle va se battre pour pouvoir faire son sport et ça faisait du coup 2 ans qu'il me tentait bien de le lire, que j'avais jamais pris le temps de l'acheter parce que soit je l'avais pas en stock dans ma librairie, soit parce que je sais pas. donc c'est vrai que quand j'ai vu que Laetitia le vendait, et je crois que je l'ai payé pas très cher au final, je sais plus. Parce que du coup je l'ai acheté d'autres choses, mais voilà, c'était l'occasion de me le procurer. Donc voilà, je suis assez impatiente de voir ce que ça donne au final. Et il fait 281 pages. Et pour finir, j'aimerais bien lire le premier tome d'Elsie de Catherine Franker, publié chez La Bagnole. Donc Catherine Franker, c'est une youtubeuse canadienne qui est connue sous le nom de Girly Addict, qui est une youtubeuse lifestyle que je suis depuis des années et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, j'aime bien en fait acheter les livres de youtubeurs, que ce soit les booktubeurs ou d'autres. C'est vrai que généralement j'aime bien découvrir en fait un peu leur travail sous forme de livres, parce que c'est vrai que si j'aime bien leurs vidéos, je me dis que je peux bien aimer aussi leurs livres. Du coup voilà, et je voulais le lire pour Halloween, mais j'ai lu d'autres choses entre temps. Et c'est vrai que j'avais 14 livres dans ma pile à lire du mois d'octobre, du coup j'avais pas eu le temps de tout lire. Et là je l'ai rajouté pour ma pile à lire du mois de novembre. Oui, parce que là du coup tous les livres que je vous présente ils sont dans ma pile à lire du mois de novembre. Donc vous pouvez retrouver l'article sur mon blog, c'est l'un des derniers articles qu'il y a sur mon blog.
fais aussi partie de ma pile à lire pour le challenge au fil des saisons de l'automne organisé par Elodie de la chaîne Elliot et ses livres. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa vidéo et le groupe Facebook. Voilà, donc il rentre dans la catégorie une histoire avec des fantômes, puisque Elsie est une jeune femme de 17 ans, de ce que je vois, et qui est amie avec une vieille femme de son quartier qui va mourir. Et elle va acheter une table Ouija, vous savez, pour rentrer en contact en fait avec son amie qui est décédée. Voilà, donc il y aura des fantômes, etc. Et pour l'instant, il y a des bons retours sur les réseaux sociaux. J'ai le tome 2 déjà dans ma pile à lire, le tome 2 qui est sorti là la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Il me semble, et voilà, que je me suis acheté parce qu'on l'avait en stock dans ma nouvelle librairie. Voilà, donc au total je vais vous dire le nombre de pages juste pour les 4 livres du coup de ma pile à lire, sans compter donc ça et Oscar Pollock, ça me fait un total de 1147 pages. Voilà, donc pour les 2 jours, donc ça me fera du bien, je pense, de passer un week-end à lire, à faire que ça, parce que c'est vrai que ces derniers temps, sur mes jours de congé, j'ai un peu du mal à lire, en fait, parce que je suis très fatiguée en ce moment. Beaucoup à cause de mon nouveau taf, parce que j'ai des horaires assez conséquents. En soi, je fais 35 heures, mais du coup, j'ai 2 heures de trajet par jour. Je finis très tard le soir, je finis à 20h. Ça me fait rentrer chez moi à 21h, 21h30, et c'est vrai que j'ai pas forcément le temps de forcément bien me reposer au final. Parce que j'ai le temps de me reposer, mais c'est pas forcément de bien me reposer, donc c'est vrai que mes jours de congé, j'ai un peu moins cette volonté de lire, et c'est vrai que ça me manque un peu de prendre le temps de lire sur mes jours de congé et de vraiment profiter de ma lecture. Sachant que là on est déjà le 8 novembre, je n'ai toujours pas fini de livre. Pour le mois de novembre. Ça fait 2 semaines que je suis sur ça et ça fait 1 semaine que je suis sur Oscar Pollock, donc ça commence à devenir un petit peu pesant de ne pas pouvoir finir de livre et de ne pas pouvoir profiter de mes lectures. Donc là je me dis, comme j'ai 2 jours d'affilée, je vais en profiter pour lire un maximum, et voilà. Après si je finis pas tout, si j'atteins pas mon objectif, c'est pas grave, le principal ça sera de lire. Et du coup je vais essayer de faire des vlogs, un petit vlog, ça me tente bien, voilà, de vous filmer un petit peu mon avancée. En sachant que du coup j'aimerais bien aussi aller au pop-up store de Live and Cloud, donc la boutique en ligne de Marie Lopez, donc Angel Phoenix. Voilà, parce qu'elle vient ce week-end faire un pop-up store sur Paris. Et ça me tente bien d'y aller parce que c'est vrai que j'aime bien ce qu'elle propose sur sa boutique. Et voilà, donc je vais essayer de m'organiser pour lire un maximum et pour passer à sa boutique. Pour passer à son pop-up store pour acheter certaines choses. Voilà, donc essayer de un peu faire tout ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez vous en ce moment, etc. Voilà, et on se retrouve du coup pour mon vlog de ce week-end à 1000 improvisé. On vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve sur mes réseaux sociaux. Bisous!